Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Dans cette émission, nous allons revenir bien évidemment longuement sur la belle victoire des Girondins de Bordeaux avec Marius Trésor. Bonsoir Marius, merci d'être avec nous. Monsieur Fort, bonsoir. Chers abonnés, bonsoir. Et Roxane qui est avec nous. Bonsoir Roxane. Bonsoir messieurs, bonsoir à vous tous. Évidemment, cette large victoire a fait parler, on en parlera dans un instant sur le web, sur les réseaux sociaux. Oui. Ça a parlé longuement, mais d'abord Marius, vous allez nous éclairer, on va refaire cette rencontre. Il y a eu des buts, des actions, 5-1, ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé pour les Bordelais, et surtout ce qui est important c'est de renouer avec la victoire, ça fait du bien mentalement ça. Non, c'est vrai, parce que Bordeaux restait sur 5 matchs nuls et une défaite à domicile contre Lyon. Donc il fallait, comme on dit, remettre un peu les pendules à l'heure, surtout retrouver le goût de la victoire. Et je pense que sans pour autant faire un très grand match, Bordeaux a fait ce qu'il fallait. Il faut dire aussi qu'on a eu la chance d'avoir un Cheikh Diabaté en pleine réussite qui te met 3 buts et ça permet à l'équipe de jouer beaucoup plus sereinement. Oui, un triplé d'entrée, on va le voir dans un instant, mais à la 8e minute, je crois, 7e minute, le but de Diabaté. Alors que c'est à ce moment-là, c'est Guingamp qui avait... C'est vrai que l'entame n'était pas à l'avantage des Bordelais. Non, qui avait la possession de balle et tout, qui jouait au ballon. Nous, on subissait. Et ce but qui est arrivé très rapidement, on a poussé un petit ouf de soulagement en se disant que cette équipe de Guingamp était obligée de prendre beaucoup plus de risques et ça permettait d'avoir comme on dit de temps en temps dans le foot, des boulevards derrière, et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai, et paradoxalement, vous l'avez souligné, Bordeaux n'a pas fait son plus grand match de la saison, mais a été réaliste et a transformé toutes ces occasions. Il y a quelque chose qu'on avait l'impression qui nous fuyait au travers des matchs qu'on a fait. Je ne sais pas si c'est par maladresse ou ce manque de réussite. Et là, on a eu cette réussite qui nous a permis d'avoir un match beaucoup plus tranquille. Oui, c'est vrai. Allez, on va revoir les principales actions et les buts de cette rencontre avec, ça démarre dès la 7e minute de jeu. Vous allez le voir avec donc le but de Cheikh Diabaté, un véritable but d'attaquant. Il surgit, il passe devant le défenseur. Et comme je dis, il y a une petite erreur de Sorbon qui doit attaquer beaucoup plus vite le ballon, mais ça sert d'avoir des grandes jambes et avec la jambe droite, Cheikh arrive à se jeter et à tacler un peu ce ballon, et à l'arrivée ça surprend Samassa, le gardien guingampais, et ça nous fait ça nous donne l'occasion d'ouvrir le score. Oui, ça fait du bien. On l'a souvent reproché ça aux attaquants bordelais de ne pas couper au premier poteau, d'attendre un petit peu trop le ballon. Là, il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Félicitations. L'action suivante, si je ne me trompe pas, elle est guingampaise avec ce tir. C'est Thibaut Giresse qui décroche un tir. Je ne sais pas s'il est cadré, mais Cédric a bien fait de le détourner en corner. Parce que je pense que ce n'était pas cadré, mais la sécurité, et puis ça met toujours un gardien surtout en confiance. Avec ce rebond qui a juste devant. Donc, les occasions guingampaises sont plutôt rares dans cette rencontre. Ils ont bien actions, attaqué le match, mais sans pour autant être vraiment dangereux. Ouais, c'est sûr. La prochaine action, c'est le deuxième but de Cheikh Diabaté. Vous allez le voir, c'est magnifique avec cette passe de Nicolas Maurice-Belay. Il arrive à pousser le ballon entre le gardien et le défenseur. Il y a des
des contres qui sont en sa faveur. Et là aussi, on ne sait pas si Nico loupe son contrôle ou s'il fait... Non, mais c'est vrai, ou s'il fait une passe. S'il a fait la passe, c'est génial. Ah oui, si c'est une passe, elle est lumineuse. Et il arrive à le glisser, ce ballon. On voit le 20, le numéro 20, le défenseur, c'est Cerdan qui bloque un peu le ballon, ce qui facilite la tâche de Cheikh.